Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec les fesses de Saphir juste ici parce que c'est bien connu que je ne peux pas filmer sans qu'ils viennent m'embêter par n'importe quel souci. J'ai changé 4 fois d'endroit pour filmer et les 4 fois il est venu. Donc voilà, on va se contenter de Saphir et de ses fesses pour faire cette vidéo. Également, si vous entendez des bruits en arrière-plan, c'est les autres chevaux qui font leur petite vie. Je suis désolée mais je vous ai averti. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter un petit peu notre année 2018. Vous expliquer un petit peu comment elle s'est déroulée, ce qu'il a pu se passer durant cette pas très bonne année, je vous l'avoue. Voilà, j'aurais aimé vous raconter que c'était une année fabuleuse, qu'on s'est beaucoup amusé, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant de ce qui a bien pu nous arriver. Vous aussi, vu que vous êtes avec nous depuis septembre, j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer quelques petites choses. Mais voilà, on va rentrer un petit peu dans les détails dans cette vidéo. C'est parti! Donc j'ai décidé de vous parler en trimestre, donc on va commencer par janvier, février et mars. Donc c'était une début d'année tout à fait normale, on travaillait sur le plat, on sautait une fois par semaine, on faisait un petit peu de longe, de la cordelette aussi, des balades, enfin voilà, vraiment voilà, un début d'année tout à fait basique et tout à fait normal pour tout le monde. On a également repris quelques concours, ça se passait toujours pas top. Mais je finissais les tours, donc je voyais une petite progression et j'espérais en tout cas qu'il y en ait une. Également en février, on a eu la chance de participer à un stage de CSO avec un cavalier pro de complet, donc Eric Vijanel. C'était un stage assez intéressant, Saphir s'était très bien comporté, même si ce jour-là il avait eu des fesses assez légères, ce qui avait fait rire Eric d'ailleurs. Mais voilà, il avait fait son boulot, il nous avait dit qu'effectivement on était un couple qui se connaissait sur le bout des doigts, que malheureusement ça pouvait nous jouer des tours, ce qui est bien évidemment le cas, voilà, que ça peut être un point fort mais également un point faible, et ce qui est vrai, tout du moins depuis quelques temps, sur le saut, je parle bien sur le saut, c'est un petit point faible. Mais bon, c'était plutôt une chouette expérience et j'espérais pouvoir en refaire d'autres au courant de l'année. Mais vous allez voir que c'est pas forcément ce qu'il a pu se passer. Donc là maintenant on va attaquer avril, mai, juin. Donc ce sont 3 mois qui ont été les plus pénibles de cette année 2018. Donc tout d'abord, début avril, je participe à un concours de CSO à l'Èche Cap Ferré. Je me souviens, on s'était levé tôt, on était rentré tard. Et tout ça pour être éliminé sur le 3. Donc à la suite, ouais, vous l'avez entendu qui râle? Et moi, est-ce que je peux râler? Bref, donc à la suite de ce tour, je dis à mon coach, et c'est clair pour moi, j'arrête les CSO, j'arrête les sorties tant que je ne suis pas véhiculée, je fais une pause. J'en avais juste marre en fait de jeter mon argent par les fenêtres, tout ça pour ne plus me faire plaisir, que le cheval ne se fasse également plus plaisir. Enfin voilà, il y a quelques années, je savais que quand je sortais en concours, si je pilotais bien, on gagnait. Je savais que Saphir s'éclatait en concours, qu'il adorait ça, qu'il aimait jouer, etc. Là j'en étais arrivée à un stade où c'était plus du tout le cas, mais vraiment plus du tout, au point d'être arrêtée sur le 3 sur une heure mètre. Donc voilà, j'en avais marre, donc je disais qu'on arrêtait tout pour le moment, tant que je n'avais pas de voiture et un vent qui tracte, on stoppait les sorties. Également en avril, ça c'est une chose assez positive, sa naisseuse est venue rendre visite à Saphir, donc elle ne l'avait jamais revue depuis 9 ans. Et par contre elle nous suit sur les réseaux, donc elle a toujours eu un petit coup d'œil sur notre quotidien. Mais voilà, c'était la première fois qu'elle revenait le voir, je pense que ça lui a fait plaisir. Je lui ai donné l'occasion à sa fille et à elle de remonter sur de monter tout court sur Saphir, parce que quand même la vendue il avait 2 ans, donc il n'était pas du tout né bourré. Et voilà, je pense que ça lui a fait plaisir et à moi aussi. Une autre bonne chose en avril, c'est que Saphir est retourné vivre au pré. En fait, pour vous expliquer, quand je suis arrivée à Bordeaux, donc j'étais dans les écuries d'une amie et proposait de formules. Donc pendant les beaux jours, on avait la possibilité de mettre les chevaux au pré, donc H24. Par contre, en hiver, quand le temps commençait à se gâter et en hiver, ils étaient rentrés au box et c'était au marcheur. Voilà. Il est en train de me péter dessus. Tu pues! Et donc ouais, en hiver ils étaient au box et ils allaient au marcheur, voilà. Et en avril il faisait assez beau, donc il est reparti vivre au pré, tout simplement.
En mai, il s'est pas passé grand chose, simplement on devait sortir en endurance, donc d'ailleurs avec Capucine et Bali, mais Saphir s'est mis à tousser, donc bien évidemment je n'y suis pas allée, j'ai fait venir la vétérinaire, il avait juste eu un petit rhume, donc on avait soigné bien tout ça, mais ça devait être partie remise. On faisait également des petites balades, donc à 1 heure des écuries, il y a un super joli lac, je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus parce qu'il est juste magnifique. Et on a pour habitude, parce que j'y suis pas allée 50 fois, mais bon à chaque fois que j'y vais, tout du moins quand il fait beau, on fait ça. Donc de faire un petit pique-nique et d'aller se baigner. Donc voilà, je vous mettrai quelques photos. On finit donc ce trimestre avec juin et là malheureusement ça a été un petit peu le mois où tout a basculé. Donc le 16 juin, je fais une formidable séance de dressage avec Saphir. Enfin franchement la séance était oufissime, j'étais hyper contente. J'avais l'impression d'avoir un dresseur sous mes fesses alors que bon bah oui il pouvait très bien, il sait faire plein de choses mais ça reste Saphir et son caractère. Mais ce jour-là franchement une pépite. Donc ça c'était le samedi. Le lendemain, le dimanche, je vais donc le chercher au pré. Et au vu de la séance de la veille, je me suis dit que j'avais pas envie de l'embêter et je lui ai mis la cordelette et on est parti en carrière pour s'amuser. Sauf que malheureusement la séance ne s'est pas du tout déroulée comme je le voulais. J'ai commencé à monter dessus, au pas ça allait. J'ai trotté, je le trouvais pas tip top mais je pensais qu'il avait des courbatures parce que je sais que quand il était au box, c'était possible qu'il soit un petit peu rédouille et pas très bien dans son corps juste en sortant du box. Donc voilà, je ne me suis pas alertée mais en même temps je me suis un petit peu inquiétée. Donc au trot un peu rédouille, je galope. Et là je trouvais qu'il y avait quelque chose. Il galopait pas normalement, il était un peu piqué comme ça là. Et en fait il y avait une copine qui avait son cheval au paddock qui me regarde, je lui pose la question, elle me dit qu'effectivement il n'est pas très droit. Donc je repasse au pas, je change de main, je me mets à main droite, je regalope et là en fait complètement boiteux, mais vraiment complètement boiteux. Donc il y avait d'autres copines qui arrivaient au bord de la carrière, je leur pose la question également si c'est moi ou si vraiment le cheval il y a un truc. Et elle me confirme que bah non ça va pas. Bon là mon monde s'écroule parce que je sais que malheureusement s'il boite, s'il est irrégulier, c'est qu'il y a vraiment quelque chose parce que c'est pas du tout un cheval qui est douillet. Donc je descends, j'enlève la selle, j'enlève les bandes parce qu'il me semble que j'avais les bandes ou les protèques, je sais plus. Bref, je lui enlève tout, je le refais trotter en main. Bizarrement, il boitait plus en main qu'à cheval, enfin voilà, il était quand même pas bien. Je lui sonde le pied, rien. Là de suite, je pense à la tendinite. Je pense à une tendinite à l'antérieur droit, là où il a sa très grosse molette. Donc je le remets au box. Voilà, donc pas de près, hein, je le remets au box. La vétérinaire devait venir le lendemain, donc j'espérais qu'elle ait du temps pour le regarder. Au final, le lendemain, c'était pas possible pour elle, donc bon, il a vu un veto 2 jours après, hein, donc il était toujours au box. Et le verdict est tombé, tendinite, mais pas sur l'antérieur droit, sur le gauche une nouvelle fois. Parce qu'un an avant, il m'a fait une tendinite du suspenseur. Et cette fois-ci, c'était toujours une tendinite, mais pas au même endroit. Donc là, comment vous dire que quand j'ai reçu l'appel du vétérinaire me disant que les nouvelles n'étaient pas bonnes et qu'il avait une tendinite, je me suis mise à pleurer parce que ben, je sais ce qu'il faut faire pendant une tendinite, je sais que c'est long, je sais que c'est pas marrant pour le cheval, etc. Donc voilà, c'était parti encore pour des mois et des mois de soins, de protocoles, d'immobilisation, de problèmes, enfin voilà, tout ce que Saphir ne méritait pas en fait, mais c'était comme ça. Donc là, contrairement à l'année d'avant, les soins étaient plus minimes, c'est-à-dire que j'avais simplement un produit à lui passer en fait sur le tendon, donc ça s'appelle du green ball. Ça sert un petit peu à faire chauffer donc le tendon pour que la circulation sanguine s'accélère, que ça se régénère bien, etc. Enfin voilà, il y avait quelques soins à faire que j'ai bien évidemment fait. À ce moment-là, j'ai même fait une cure de Tendiflex, donc c'est des compléments pour aider à la régénération du tendon. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses, mais voilà, fini le prêt pour lui, sachant qu'on ne sait évidemment pas pourquoi il nous a fait cette seconde tendinite.
sachant qu'il n'était pas vraiment au travail et surtout depuis, enfin voilà, les mois d'avant c'était assez light niveau boulot, mais c'est vrai qu'au pré il était devenu énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est-à-dire que là, quand vous le voyez dans les vidéos actuelles, il est fit. Voilà, c'était vraiment un éléphant, enfin il était un hippopotame, tout ce que vous voulez, il était complètement obèse. Et on pense que c'est ça, sachant que également depuis que je suis à Bordeaux, sa molette n'a jamais été aussi grosse. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon c'est le cas. À l'heure où je vous filme cette vidéo, elle est redevenue de la taille de quand j'étais à Paris, parce que je vous avoue que là je fais des soins plus, donc ça marche, c'est bien. Mais voilà, on ne sait pas trop vraiment, est-ce que c'est le poids, est-ce que c'est la compensation. Récemment, mon nouveau maréchal m'a également dit que Saphir n'avait plus du tout de talons et que pour lui, c'était sûr et certain que c'était à cause de ça qu'il a fait les 2 tendinites. Voilà, sachant que quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai forcément changé de maréchal, que effectivement il y a eu quelques modifications entre guillemets de ferrure. Voilà, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, on ne le saura jamais. En tout cas, ce que je sais, c'est que mon cheval est encore immobilisé et qu'on est encore reparti dans des soins de plusieurs mois. Donc on continue la vidéo avec juillet, août et septembre. Donc je continue le protocole veto, sachant qu'en juillet il me semble que j'avais le droit d'aller le faire marcher 10 minutes 2 fois par jour. Et en parallèle j'avais le droit d'aller le faire brouter en main, donc ce que je faisais, il ne faisait pas du box ferme. Mais oui, il passait la majeure partie du temps parce qu'il n'y avait pas le choix, il ne fallait pas qu'il sorte malheureusement. En août par contre, après l'aval du veto et une top cicatrisation du tendon, franchement à chaque fois que putain il pleut. Je suis désolée si vous entendez la pluie, je suis en train de filmer et en fait on se croirait dans les giboulées de Mars, c'est-à-dire qu'à un moment donné il pleut, à notre moment il fait super beau. Bouge pas trop Saphir, il y a la caméra. Bah moi aussi ça me saoule. Donc en août, après l'aval du veto, je lui parle un petit peu de mes projets, ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Je lui propose de mettre Saphir au pré et de lui foutre la paix pendant plusieurs mois. Donc à la suite de ça, il m'explique qu'un tendon met environ 9 mois à cicatriser et qu'effectivement c'est une bonne idée de lui foutre la paix, tout simplement. Donc en août, j'ai trouvé une location de pré qui est donc à 10 minutes de chez moi et je l'ai emmené donc, pour sa nouvelle vie. Pour notre nouvelle vie, à mon plus grand bonheur, parce que enfin terminer les pensions, les écuries, les centres équestres, tout ça, j'en pouvais juste plus. Donc voilà, c'était déjà prévu avant qu'il fasse la tendinite, mais voilà, c'est un petit peu entre guillemets accélérer les choses. Donc en août, il est parti vivre, voilà, donc dans un autre pré. Alors vous allez me dire qu'il y a quelques minutes, je vous disais qu'au pré, il était devenu obèse, énorme, tout ce que enfin, etc. et que c'était peut-être à cause de ça qu'il avait fait une tendinite, mais à savoir que il était énorme à ce point-là parce que les prés où il était dans l'autre pension, voilà, c'était de l'herbe d'enrubanné, voilà, donc hyper grasse. Putain, maintenant il y a une voiture. Bon, je suis de retour parce que Saphir s'est détaché et il s'est barré. Enfin, il s'est barré, il est parti de l'abri, sauf que là, je vais avoir un œil dessus, donc voilà. Je suis de retour et je ne sais plus du tout ce que je disais. Merci. Donc, je disais donc que les prés où il était dans la pension, voilà, c'était des prés d'enrubanné, donc hyper riches et hyper gras. Et que concrètement, Saphir, il a juste à avoir une bourrette de foin passé pour prendre déjà 15 kilos. Donc c'était pour ça qu'il était énorme. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ma toute première vidéo YouTube. Donc c'était début août, le déménagement de Saphir. Donc vous pouvez voir qu'il est complètement gras comme un cochon. Donc actuellement il a encore un ventre assez gonflé, mais il est quand même beaucoup plus fit parce qu'avant c'était du gras. Là concrètement son ventre c'est de l'air. Je vous mettrai d'ailleurs dans le petit i juste ici la toute première vidéo YouTube donc, de ce déménagement et donc de Saphir dans sa nouvelle vie. Donc ça c'est tout pour août. Ensuite en septembre j'ai décidé de faire à Saphir une cure, bah, c'est pas une cure mais c'est un programme de balnéothérapie. Là encore vous allez pouvoir voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait juste ici. De ces séances là, donc il avait en tout 9 séances d'aquatrainer à faire plus une séance de spa au tout début pour l'habituer aux machines. Bon voilà, Saphir il est très bien dans sa tête. Chut, il est bruyant aussi.
Bon, Saphir est très bien dans sa tête, donc il n'y a jamais eu de problème pour entrer dans la machine, il a toujours été exemplaire, etc. Mais voilà, en complément des soins apportés avec le Green Ball, on s'est dit que pour sa tendinite, ça pouvait être une bonne chose, sachant que le programme qu'il a suivi, ça a été fait par une vétérinaire. Voilà. Et pour les 3 derniers mois donc, de cette année 2018, à savoir octobre, novembre et décembre, déjà en octobre, j'ai pu remonter sur son dos. Donc la dernière fois que j'étais montée dessus, c'était donc le jour de sa tendinite, donc le 17 juin. Donc là, j'ai remonté début octobre sous les conseils de la balnéothérapie qui m'ont tout simplement expliqué qu'on lui avait fait faire ce programme. Donc on a un petit peu remis en route ses tissus, son métabolisme, etc. Et que ça serait bien que 3 à 4 fois par semaine, enfin quand je le veux, quand je le peux, mais que je le fasse, voilà. Soit lui faire une petite séance de longe rien qu'au pas, ou le monter. Enfin, je dis rien qu'au pas, mais en fait ça c'est moi qui me l'interdis. Je me suis dit que jusqu'à avril-mai 2019, je lui foutais la paix et que si je montais dessus, je ne faisais que du pas. Voilà, sachant que je n'ai aucune restriction et je n'ai pas de conseil veto qui me dit non, non, il faut absolument rester au pas, etc. C'est moi qui me l'interdis, hein, voilà, tout simplement. Mais voilà, ils m'ont dit que ça serait bien de continuer, de lui garder une petite activité. Parce que même s'il est au pré, on va pas se mentir, hein, il marche. Mais il marche pour faire quoi? 3 pas, brouter, 3 pas, brouter. Il va galoper quand l'autre va l'attaquer ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pas une activité physique. Là, je le longe soit au pas, donc pendant 20-25 minutes. Pareil, quand je le monte, je le bouge un peu dans tous les sens au pas. Je lui fais pareil 20-25 minutes de pas. Et c'est vrai que ça a l'air de lui faire du bien parce que, en tout cas, sa molette, depuis que je fais ça, elle diminue, elle diminue, elle diminue. Sachant que elle était vraiment énorme, hein, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'était pour octobre. Et donc pour décembre, donc on est en plein dedans. Donc début du mois pour mon anniversaire, comme vous l'avez vu, on est parti à la plage. Donc là également c'était sa deuxième. J'y étais allée en 2015 il me semble, ou 2016, je sais plus, bref, au Touquet. Avec une copine, on en avait profité pour faire un concours sur 3 jours et de profiter de la plage. Mais là, depuis mon arrivée à Bordeaux, c'était la première fois qu'on y allait. Et c'était plutôt assez cool. Et là encore, je pense que ça lui a fait vraiment du bien. Je me suis autorisée de faire une allée et demie au trot. Il était super, il était trop content. Enfin voilà, c'était trop cool. Donc on a fait ça en décembre. Et puis là, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on a fêté nos 10 ans. Voilà, 10 ans ensemble, je trouve ça ouf. Je vais pas en parler parce que je peux me mettre à pleurer. Je suis quelqu'un qui est très émotive, donc enfin voilà, 10 ans que j'ai ce super cheval à mes côtés. J'espère que notre avenir et nos prochaines années seront un peu moins compliquées que depuis ces 2 dernières années. Voilà, j'espère vraiment que niveau santé, tout va rouler pour lui. En attendant, j'espère que pour vous, votre année 2018 a été bien plus productive et bien plus joyeuse que la nôtre. Voilà, il va y avoir que des hauts, mais j'avoue que là, ça fait 2 ans qu'il y a pas mal de bas. J'espère que ce sera fini, mais bon, bref, c'est comme ça. J'espère que vous avez été bien gâtés pour Noël. Profitez bien de votre dernier jour de l'année 2018, donc demain. Faites pas trop les fous, soyez sages, profitez une dernière fois pour cette année de vos proches, de votre famille et de vos animaux chéris. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye!